بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors de notre introduction, de notre première émission dans cette série qui parle des merveilles ou des trésors du Coran, nous avons fait la lecture d'un hadith authentique du messager de Dieu alayhi salatu salam, qui vante les mérites du Coran. Et les deux premiers points étaient les suivants. Fihi naba'u ma qablakum, il vous informe, ou bien il contient les récits de ceux qui vous ont précédés. Wa khabaru ma ba'dakum, il vous informe de ce qui va venir, de ce qui adviendra. Quand le Coran, par exemple, nous parle des récits des prophètes, il dit Makana hadithan yuftara, ce n'est point un récit forgé de toutes pièces. C'est des récits qui contiennent des enseignements. Et quand le Coran nous parle des peuples révolus, il nous parle de faits avérés. Nous ne sommes pas dans la même logique que celle que nous pourrions trouver dans d'autres livres religieux. C'est ce que nous démontrerons, Inch'Allah, au fil de ces émissions. En tout cas, là, le Coran, le hadith en question nous parle du Coran en disant qu'il vous informe du début et de la fin. Nous avons déjà à ce niveau-là deux parties ou deux caractéristiques du Coran qui vont plaider pour son authenticité. Et ce qui est bien avec le Coran, c'est qu'en termes de cosmogonie, cosmos et gonos, ça veut dire engendrement de l'univers. Le Coran ne fait pas dans les cosmogonies des mythologies de la plus haute antiquité, des récits où vous avez des dieux, des demi-dieux, des choses qui arrivent, qui dépassent l'entendement, qui sont là dans une sorte de rupture de l'habitude. Non, le Coran nous parle de faits plus qu'avérés et le problème c'est que ces faits sont confirmés par la science actuelle. Alors, déjà, pour faire dans ce que l'on pourrait qualifier de classique, nous avons des textes religieux, des textes fondateurs, essentiellement de la tradition prophétique, qui nous disent comment tout a commencé. Si vous lisez le Coran, l'un des premiers récits dans Sourate al-Baqarah, c'est le récit d'Adam. Et là, la logique créationniste, par opposition à la logique évolutionniste, qui est athéiste, c'est-à-dire qui essaye d'éliminer Dieu, le Coran nous apprendra que Dieu a créé l'humain, il a créé Adam. Il l'a créé sans père ni mère. Mais ceci n'a jamais empêché autant les prophètes que les gens, le commun des mortels, de poser cette question qui est une question existentielle. Et le Coran nous donne ce droit. Le Coran est là pour libérer nos esprits. Sidna Ibrahim, alayhi salam, qui était plus que convaincu de l'existence de Dieu. À un moment donné, il dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts ». Ce qui est bien, c'est que Dieu ne lui a pas fait de reproche en disant « Pourquoi tu me demandes cela ?» N'as-tu pas cru encore? Il dit « Oui, certes, je crois. Sauf que j'ai besoin d'être conforté dans cette foi, tout simplement. » Et c'est dans cette logique que nous sommes en train de nous poser ces questions. Nous sommes acquis à la cause du Coran, mais beaucoup de gens ne le sont pas. Et à partir de là, nous devons faire ce travail de rappel, ce travail d'appel au livre de Dieu, avec la même logique que celle qui a été enclenchée par le Coran et par le prophète alayhi salam. Alors là, par exemple, nous avons un hadith rapporté toujours par l'imam Ahmed d'après Abu Ruzayn qui dit, c'était un compagnon radiyallahu anhu, on interrogea le messager de Dieu alayhi salam en disant où était notre Seigneur avant d'avoir créé les cieux et la terre? Le prophète alayhi salam dit Dieu était dans le vide, kana Allahu fi ama. Le vide, c'est-à-dire qu'il donne ici une réponse qui est conforme à ce à quoi pourrait arriver la représentation mentale de toute chose dans le cerveau humain. Tasawwur al-insan. Il va donner une réponse qui était en phase avec l'esprit de l'époque. Le mot ama en langue arabe, en plus de signifier vide ou néant, englobe tout ce qui dépasse la perception
et l'imagination de l'homme. Ensuite, nous avons d'autres compagnons qui vont venir et poser ces mêmes questions. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de ce qui a été fait au tout début de cette création. Un groupe du Yémen, comme nous rapporte le Bukhari d'après Ibn Hussein, est venu voir le messager de Dieu alayhi salam et dire ô envoyé de Dieu, nous sommes venus pour apprendre la religion et savoir comment tout a commencé. Le prophète alayhi salam dit Dieu seul exista d'abord et rien hormis lui, son trône était sur l'eau. Il écrivit sur la tablette toutes choses et il créa les cieux et la terre. Dans un autre hadith, il est dit que Dieu a créé le kalam, la plume, et il lui dit d'écrire. Cette plume dira que dois-je écrire, Seigneur? Écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Là, sommes-nous dans un fatalisme ou pas? Qu'est-ce que la prédestination? Moi qui suis en train de vous parler, je sais que ma place en enfer ou au paradis est déjà écrite. Est-ce que je dois œuvrer dans le bon sens ou est-ce que je dois tout laisser puisque tout a déjà été écrit? C'est à cette question que nous répondrons lors de notre prochaine émission. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.